Jean-Claude Trichet, bonjour. Bonjour. Nous sommes ici donc pour parler de la relation franco-allemande, un état des lieux selon vous. Je crois que c'était une réunion qui était très intéressante parce qu'elle permettait de faire un tout petit peu le point, en effet, sur la relation franco-allemande, qui est une relation historique d'une importance extrême en Europe, qui a été le moteur de l'Europe, qui est encore le moteur de l'Europe naturellement, mais avec des positions économiques entre la France et l'Allemagne qui se sont pratiquement inversées en 16 ans. Depuis la création de l'euro, on avait une Allemagne relativement faible et non compétitive et une France assez compétitive au début, et puis maintenant on a inversé la position. Donc ça entraîne un certain nombre de conséquences. Alors aujourd'hui, en bref, on a l'impression, ce qu'on demande à la France, c'est de réformer son marché du travail et on demande à l'Allemagne d'investir plus. C'est ça finalement? Non, la France, elle doit à la fois réformer son marché du travail, mais l'ensemble de ses marchés de biens et de services, pour avoir une économie plus souple. Elle doit diminuer ses dépenses publiques pour passer à un niveau beaucoup plus raisonnable. Elle est à 57% du produit intérieur brut, ce qui est déraisonnable. Et on doit aussi améliorer notre compétitivité coût. Ça fait 3 dimensions pour ce que la France doit faire, et d'ailleurs a dit qu'elle ferait, parce qu'il y a consensus sur ce diagnostic. Et du côté de l'Allemagne? Du côté de l'Allemagne, je crois que le problème essentiel, c'est qu'elle a un excédent assez formidable des transactions courantes, un niveau de compétitivité qui est excellent, le meilleur en Europe probablement, et 7,5% donc d'excédent de balance des paiements courants, donc un énorme excédent d'épargne qui est probablement très supérieur à ce que recommanderait la bonne gestion optimale. Et donc, en effet, il faudrait que la demande interne en Allemagne puisse être plus dynamique. Compte tenu de la situation économique de chacun des pays, peut-on dire que la relation franco-allemande est équilibrée? La relation franco-allemande est essentielle au bon fonctionnement de l'Europe, à la marche en avant de l'Europe, et l'accord de volonté entre la France et l'Allemagne, quelle que soit la situation des deux pays. J'ai dit qu'elle s'était inversée en 16 ans, mais il y a 16 ans, nous étions dans une bonne situation de compétitivité et l'Allemagne dans une situation beaucoup plus difficile. Ça ne changeait rien au fait que le couple franco-allemand demeurait essentiel en Europe. C'est évidemment toujours le cas. Et toujours compte tenu de la situation économique actuelle, est-ce que vous comprenez parfois l'euroscepticisme grandissant? Donc je comprends que l'ensemble de nos concitoyens, dans tous les pays d'ailleurs, dans les pays avancés d'une manière générale, ne sont pas très contents, expriment leur frustration. C'est le Tea Party aux États-Unis, c'est le Parti de l'indépendance en Grande-Bretagne, c'est chez nous très largement le Front National. Et en Allemagne, vous avez aussi un parti un peu extrême qui rejette, disons, toute la stratégie menée depuis la Deuxième Guerre mondiale. Je ne crois pas que l'on puisse identifier cela à un rejet de l'euro ou à un rejet de l'Europe. C'est plus compliqué, me semble-t-il. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il nous faut lutter et vaincre le chômage de masse, parce qu'à la source de toutes ces frustrations, il y a une véritable frustration économique, une véritable frustration des jeunes en particulier, qu'il faut absolument régler. Merci beaucoup. Merci beaucoup.